la messagère, Tata Nzambe tie vivant, Tata Nzambe tie vivant pour toujours. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te Seigneur et notre Dieu. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es notre guide. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel soit votre guide. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda. Que le nom de l'Éternel soit célébré, que le nom de l'Éternel soit exalté. Notre Dieu est bon, il mérite l'honneur, il mérite l'élévation, il mérite la gloire. Le Seigneur aime quand on le célèbre, le Seigneur aime quand on l'exalte, le Seigneur aime quand on l'adore, mes bien-aimés. Le Seigneur aime comme ça. Le Seigneur aime comme ça, le Seigneur aime quand on le célèbre. Mes bien-aimés, comme je vous dis toujours, notre Dieu, il est africain et il vit en Afrique, mes bien-aimés. Je l'ai déjà vu plusieurs fois et le Seigneur, il est dans sa gloire, il est dans sa gloire, il est dans sa royauté, il est dans sa prospérité, il est dans la lumière terrible, mes bien-aimés. Le soleil ne voit pas le carreau. Le soleil ne voit pas le carreau sur la lumière qui est devant Dieu. Que ça soit le soleil, que ça soit la lune. La lumière tellement forte, la lumière là éblouit même les yeux. Mes bien-aimés, le Seigneur est dans sa gloire. Vous savez, quand vous voyez souvent le brouillard fort fort là dans les forêts chez nous en Afrique, vous voyez que au milieu des arbres, vous allez voir le brouillard. Bien-aimé, c'est comme ça dans le trône de Dieu, il y a la gloire. Vous allez voir la gloire de Dieu remplie comme si c'était la fumée. Comme si c'était la fumée. La gloire de Dieu remplit. La gloire de Dieu remplit la terre. La gloire de Dieu remplit le monde. La gloire de Dieu remplit l'Afrique. Bien-aimés, comme je vous dis et je continue à vous dire, vous savez quand on va dans le livre de l'autre, Ruth, nous voyons là-bas Naomi qui était allée dans un pays, il était allé avec son mari et ses deux enfants, et il y avait, parce qu'il y avait la famine dans son pays, et après un temps, son mari, ses deux fils aussi étaient morts, elle est restée seulement avec ses deux belles filles. Mais bien aimés, comme je vous avais dit et je continue à vous dire, vous voyez cette histoire-là, c'est la même chose, c'est l'histoire de l'Afrique. Le Seigneur avait laissé cela dans les Écritures parce que c'est ce qui va se passer. L'Afrique, bien aimé, mais il y aura pas de mort. Il n'y aura pas de mort. Nous allons retourner en Afrique. C'est seulement les gens qui ne vont pas accepter de retourner en Afrique que le malheur va les arriver. Mais ceux qui veulent retourner en Afrique, le Seigneur va épargner leur vie, mes bien-aimés. Le Seigneur va épargner leur vie. Le Seigneur va épargner leur vie. Comme je vous avais dit et je vous dis encore, frères et sœurs, notre Dieu, il n'a pas les cheveux longs, il a les cheveux courts. Dans les films qu'on tourne souvent de Jésus de Nazareth avec les longs cheveux, avec la barbe, là, c'est faux. C'est faux. Parce que notre Dieu n'a pas les longs cheveux. Et puis notre Dieu, il est africain. Il a les cheveux courts, il n'a pas de barbe. Il n'a pas de barbe. Et puis notre Dieu, quand vous le voyez, c'est un jeune. C'est un jeune, mes bien-aimés. C'est un jeune. Notre Dieu, il n'est pas vieux. Notre Dieu est jeune parce que je l'ai vu. Je l'ai vu et c'est pour cela que je dis ça. C'est pour cela que je témoigne devant le monde entier il n'est pas blanc. Il est un Africain. Un Africain. Il n'a pas les longs cheveux. Il n'a pas les cheveux longs comme on montre souvent dans les films là. Non, ce n'est pas vrai. Et notre Dieu est dans sa gloire, bien-aimé. Notre Dieu est dans sa gloire. Notre Dieu est dans sa gloire. Notre Dieu est dans sa gloire. Bien-aimé, le Seigneur va visiter l'Afrique. Comme j'avais dit là, en 2023, là, le Seigneur a pris le commandement du monde. Il commence déjà à diriger le monde lui-même. C'est pour cela que vous voyez les vertiges qui se passent partout dans le monde là.
le Seigneur a commencé à diriger le monde lui-même maintenant, mes frères et sœurs. Et nous allons retourner en Afrique. Nous allons retourner en Afrique. Les vidéos comme je parle, là, c'est depuis 2021 que j'ai commencé à parler de ça, bien aimé. Je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que tous les Africains puissent regarder ces vidéos-là. Parce que je suis en train de sonner la cloche. Je suis une sentinelle. Je parle. Le Seigneur va vous visiter, mes frères et sœurs. Le Seigneur, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme n'y prend pour garde. Mais bien aimé, nous allons lire cela dans le livre de Job. Nous allons lire cela dans les Écritures. C'est dans le livre de Job, mes bien-aimés. Vous allez voir ce que le Seigneur nous dit dans les Écritures. Vous pouvez aller dans le livre de Ruth 1. Vous allez voir Ruth 1, Ruth 2. Vous allez voir, bien-aimés, comment le Seigneur avait visité Naomi jusqu'à ce que, vers la fin de ses jours, elle n'est pas morte dans la souffrance. Elle est morte étant heureuse. Nous allons dans le livre de Job 33. Je commence au verset 13. La Bible dit, veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte à ses actes? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau sur ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et de sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est méprisé sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Bien-aimés, vous pouvez lire la suite, vous pouvez lire le tout, même si vous commencez au verset 1, vous allez jusqu'à, vous allez voir, bien-aimés, vous allez voir ce que le Seigneur fait. Le Seigneur viendra, mes bien-aimés, parce que beaucoup de gens demandent comment ça va se passer. Le Seigneur va vous avertir. La Bible dit dans le livre de Job 33 à partir du verset 14, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme ne prend pour garde. Même quand vous êtes dans un plein sommeil, bien aimé, le Seigneur viendra vous avertir de se préparer pour le retour de l'Afrique. Le Seigneur viendra vous préparer. Le Seigneur viendra vous avertir. Le Seigneur viendra vous avertir. Parce que le Seigneur n'aimerait pas qu'un de ses enfants reste derrière. Parce que ce qui va se passer derrière, ça sera terrible. Mais bien aimé, ça sera terrible. Ça sera terrible. Ce qui va se passer derrière. Ce qui va se passer derrière, ça sera terrible. Parce que le Seigneur voudrait épargner la vie de ses enfants. C'est pour cela, le Seigneur va vous épargner cela. Bien-aimé, c'est pour cela, déjà le Seigneur envoie ses enfants de vous parler. Et ceux qui ne vont pas écouter, le Seigneur viendra encore vous avertir par des songes et des visions de se préparer pour le retour. Parce que le Seigneur est en train de bénir l'Afrique. Le Seigneur est en train de bénir l'Afrique. Le Seigneur est en train de bénir l'Afrique. Le Seigneur voudrait que chacun retourne dans le territoire de ses ancêtres pour aller construire notre continent, l'Afrique. Parce que le mépris a trop dépassé. On insulte ses enfants, on méprise ses enfants. Ce sont ces enfants qui font les travaux durs. Ce sont ces enfants qui font tout ce qui est le mauvais travail. Et dans tout ça, les gens les gens ne vous remercient pas. Qu'est-ce que vous recevez en retour? C'est le mépris. C'est le mépris que vous recevez en retour. Et c'est ça que le Seigneur dit. Il n'aimerait plus que ses enfants soient dans la souffrance parce qu'on a payé déjà le payé. On a déjà payé cette dette. Il ne sait plus pourquoi nous serons dans la souffrance. Bien-aimés,
Le Seigneur va faire retourner les Africains. Non seulement les Africains, que ce soit les Arabes, que ce soit toutes les nationalités qui sont dans les pays européens, américains, Canada, ils vont tous retourner, chacun dans le territoire de ses ancêtres. Les gens qui ne vont pas retourner, bien aimé, ce qui va vous arriver derrière, ça ne pourra regarder que vous-même, parce que le Seigneur va vous laisser un bon moment pour se préparer et retourner. Et bien aimé, parce que je vous dis, la maladie qui va arriver comme le Covid là, ça va venir, qui était comme le Covid qu'on avait eu là. Le Covid qu'on avait eu là, cette maladie aussi, une autre maladie va venir comme ça. Bien aimé, ça va encore frapper les pays européens. Cette maladie sera comme le Covid que nous avons vu tous ces derniers temps, 2 ans de maladie. Et c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo-là, parce que je ne voudrais plus, parce que la fois passée, le Seigneur m'avait dit de parler pour le Covid. Je n'avais pas parlé. Et c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo-là rapide, parce que il ne faut pas que je néglige encore ce que le Seigneur me dit de dire. Et il y aura des fléaux, il y aura des choses qui vont arriver en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, au Danemark, en Suède, en Australie, en Italie, en Russie. Tous ces pays-là, bien aimés, tous ces pays qui sont développés là, il y aura des catastrophes qui vont les arriver, les inondations, les grêles, les maladies, les fléaux, les ceci. Tout cela, ça va arriver. Le seul territoire qui sera protégé, mes frères et sœurs, ce n'est que l'Afrique. Vous allez voir, la Bible dit, il y avait les mouches venimeuses qui piquaient les gens quand ils étaient en Égypte. Et les mouches venimeuses là piquaient même jusqu'aux animaux. Et la Bible dit, mais le peuple de Dieu n'était pas piqué par ces animaux. Il y avait un moment, il y avait le noir dans le côté où il y avait les Égyptiens. Il y avait la lumière du côté où il y avait le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, tous ces fléaux-là, toutes les mêmes choses comme ça, là, ça va se passer encore dans les autres pays européens. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que les mouches venimeuses, les criquets qui vont piquer là, les criquets là piqueront les Européens, les Américains, ça va les mordre. Parce qu'on dit que ça a la queue comme le scorpion et la bouche, la tête comme la tête d'une personne. Ça va arriver. Et quand ça va les piquer, ça ne piquera pas le peuple de Dieu. Bien aimé, c'est des choses comme ça là qui vont attirer la haine. C'est les choses comme ça là qui vont attirer la haine. Vous croyez que la haine qui a commencé, voilà, en France, il y a l'autre, la Marine Le Pen, qui parle mal. Et en Italie aussi, il y a déjà une autre femme là, si c'est Hélène qui est là en Italie, qui aussi, elle est aussi strict avec les Africains. Bien aimé, les gens comme ça vont commencer à se lever partout, partout, partout pour parler mal du peuple de Dieu, pour faire du mal au peuple de Dieu. Le Seigneur, c'est à cause des choses comme ça là. Bien aimé, vous croyez pourquoi cela va arriver? Parce que le Seigneur lui-même va permettre que ça arrive. Le Seigneur lui-même va permettre, parce que le Seigneur voudrait qu'en faisant cela, que son peuple puisse retourner. Le Seigneur va permettre que cela arrive, bien aimé, parce que la haine qui a commencé là, ça ne va plus s'arrêter. Le Seigneur va permettre, c'est le Seigneur qui permet. Bien aimé, tout ce qui arrive sur la terre, c'est le Seigneur qui permet. C'est le Seigneur qui bouge leur cœur de détester, de détester, de détester. Ça va se faire. Ça va se faire, ça va se faire. Bien aimé, ça va se passer comme ça, comme je vous dis là. Et c'est des choses comme ça là qui vont faire à ce que ils vous chassent, ils vous chassent, ils vous chassent, vous allez partir. Et quand ça, vous allez partir, bien aimé, vous savez qu'il y a des personnes âgées dans les maisons de retraite. Tous les travaux durs là, c'est les étrangers qui font ça. Et quand tous les étrangers vont quitter, qu'est-ce qui va se passer? Qui va encore s'occuper de ces personnes âgées? Qui va encore faire les travaux durs? Qui va encore faire les travaux dans les hôpitaux? Tout ça, tout ça. Bien aimé, ça va arriver. Tout ceci parce que le Seigneur voudrait déjà élever son territoire. Le Seigneur voudrait déjà élever l'Afrique. Le Seigneur voudrait élever l'Afrique. Le Seigneur dit l'Afrique, c'est la dernière gloire. C'est la dernière gloire. Mais bien aimé, le Seigneur m'avait montré. L'Afrique sera développée. Il n'y aura pas un seul pays africain qui va rester derrière. Tous les pays africains seront développés. Tous, tous, je dis bien tous, tous. Et le Seigneur voudrait qu'on retourne chez nous. Parce que, bien aimé,
être étranger dans un pays d'autrui, tu seras mieux que chez toi. C'est ça, mes frères, c'est ça. Il y a tellement de paroles haineuses, les mauvaises paroles. On vous pique avec les paroles, on vous pique avec les mots, on vous pique avec les mots. Mais c'est terrible. C'est pour cela que le Seigneur aimerait que son peuple retourne, que ses enfants retournent, que ses enfants retournent, mes frères et sœurs. Tu seras mieux que chez toi. Tu seras mieux que chez toi. Tu seras mieux que dans ton territoire. Bien-aimé, regardez quand les gens viennent en Afrique, comment on les accueille. Comment on accueille les étrangers qui viennent en Afrique. Comment on accueille les étrangers qui viennent en Afrique. Bien-aimé, on ne regarde même pas que ces gens nous ont vendus, ils nous ont pris comme esclaves. On a oublié l'homme africain a un bon cœur. L'homme africain a un bon cœur. L'homme africain a un bon cœur. Mais nous sommes que, même si tu fais du bien à quelqu'un, au retour, les gens vont seulement te rendre du mal. Les gens vont seulement te rendre du mal, mes frères et sœurs. Ce n'est que le mal que les gens vont te rendre. Même si tu fais du bien aux gens, au retour, ce n'est que du mal que les gens vont vous rendre, mes bien-aimés. Et le Seigneur voudrait déjà que ça s'arrête, qu'on commence à nous respecter, qu'on commence à nous respecter, qu'on commence à nous respecter. C'est ce que le Seigneur veut maintenant, bien-aimé. Que le Seigneur veut qu'on commence à respecter son peuple. Bien-aimé, Dieu est l'homme qui connaît tout avant que ça arrive. Bien-aimé, comment Dieu est un savant, comment Dieu est un savant, Dieu est un savant, notre Seigneur, c'est un savant. Regardez que le Seigneur savait qu'en l'an 2020, il y aura le coronavirus et le nom d'une personne qui va concorder avec le Omicron sera au pouvoir. Est-ce que vous croyez que cet homme-là ne connaît pas tout? Dieu connaît tout, mes bien-aimés. Et qu'est-ce qui arrive, mes frères et sœurs? Le Seigneur permet. Dieu permet. Mes bien-aimés, si vous avez déjà compris cela, vous allez craindre Dieu. Il n'y a rien qui arrive sur la terre au hasard. Tout arrive parce que le Seigneur a destiné que ça doit se passer comme ça. Bien-aimés, tout ce qui arrive sur la terre, ça doit se passer de cette manière. Il n'y a pas d'hasard sur la terre. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'hasard. Tout ce qui arrive, si tu te casses le pied, c'était comme ça que tu devais te casser le pied. Si tu réussis dans la vie, le Seigneur, c'était prévu que tu dois réussir dans la vie. Bien-aimé, le Seigneur nous a mis tout devant nous. Il a dit, choisis la vie. Si toi-même tu vas choisir la mort, ça te regarde. Mais bien-aimé, il n'y a pas d'hasard sur la terre. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Tout ce qui arrive là, c'est parce que ça devait se passer de cette manière. Tout ce qui arrive sur la terre, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Bien-aimé, que ça soit dans le malheur, que ça soit dans le bonheur, la gloire de Dieu doit être manifestée. Tout ce qui arrive, que ça soit dans le malheur, que ça soit dans le bonheur, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester. C'est la gloire de Dieu qui va se manifester. C'est la gloire de Dieu qui va se manifester. Servons Dieu dans la vérité, mes bien-aimés. Servons Dieu dans la vérité. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Parce que si vous avez peur de Dieu, Dieu va vous honorer. Dieu va vous honorer. Dieu va vous honorer. Bien-aimé, vous avez déjà vu quelqu'un, c'est un homme influent, mais regardez comment les gens comment manque du respect à cette personne. Frères et sœurs, si vous voulez que les gens vous respectent, respectez d'abord les autres. Même si c'est les petits-enfants, respectez-les. Parce que quand vous respectez même les petits-enfants, ils vont aussi vous respecter. Mais si vous ne respectez pas, ils vont vous manquer du respect. C'est ça la loi de la nature. C'est ça la loi de la nature, mes bien-aimés. Servons Dieu dans la vérité et dans la justice, dans la sanctification. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, si tu faisais des choses, tu faisais, tant que tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas encore arrivé. Mais quand tu vas commencer à craindre Dieu, et c'est là la connaissance vient. Bien-aimé,
Quand tu crains Dieu, même les petits enfants, tu vas les respecter. Même si c'est un bébé, tu vas le respecter. Même si c'est l'animal, tu vas le respecter. Même si c'est qui, tu vas le respecter. Tu vas respecter la nature, tu vas respecter la terre, tu vas respecter les arbres, tu vas respecter tout parce que tu commences à craindre Dieu. Quand vous voyez les herbes, vous voyez les arbres, vous voyez les animaux, ça ne vous fait pas du bien. Tout ceci, c'est la créature de Dieu. Bien-aimé, quand vous faites du mal même à un animal, vous faites du mal à Dieu parce que Dieu n'aime pas, même si c'est un animal, de le torturer. J'ai déjà fait une vidéo de vous parlant que le Seigneur n'aime pas qu'on les animaux, qu'on enlève les testicules. Le Seigneur n'aime pas cela. Tant que l'animal est vivant, on ne doit pas l'enlever le testicule. Laisser cet animal comme ça vivre bien. On ne doit pas faire du mal. Frères et sœurs, servons Dieu dans la vérité. Le Seigneur va relever l'Afrique. Je reviens sur notre message. Le Seigneur va relever notre continent. Le Seigneur va relever notre continent. Quand le Seigneur va relever notre continent avec les Africains aussi en même temps, le Seigneur va relever notre continent avec les Africains en même temps. Bien aimé, parce que c'est les Africains qui font le continent. S'il n'y a pas les Africains, le continent, ça ne vaut pas la peine. Mais quand le Seigneur va relever l'Afrique, c'est pour relever les habitants, les Africains qui sont dans leur territoire. C'est pour cela que le Seigneur voudrait déjà que chacun soit dans son territoire. Mais bien aimé, comme je vous dis toujours, le Seigneur va faire à ce que, vous voyez, que ce soit les Chinois, tous ces gens qui sont chez nous là, bien aimé, il y aura un temps, le Seigneur va enlever tous ces gens-là chez nous. Bien aimé, mais avant que le Seigneur enlève ces gens-là chez nous, vous savez que les Européens qui nous parlent mal, les gens qui nous font du mal, les gens qui disent du n'importe quoi là, vous savez que les Européens viendront faire les demandes d'asile en Afrique? Bien aimé, ça c'est les révélations, vous allez voir cela. Ils viendront faire les demandes d'asile en Afrique parce qu'il n'y aura plus rien ici. Ils vont fuir leur territoire, ils vont venir encore nous trouver en Afrique. Ils viendront faire les demandes d'asile en Afrique. Frères et sœurs, vous voyez comme les Africains venaient quitter l'Europe, l'Afrique pour venir en Europe. Ça va se faire. Ça sera l'inverse maintenant. Les gens vont quitter l'Europe pour aller en Afrique. Les bateaux que vous voyez là, les frères et sœurs, les bateaux à pirogue, les ceci, l'Afrique sera tellement développée que les gens viendront faire demander l'asile en Afrique. Bien aimé. Et quand les gens viendront faire les demandes d'asile en Afrique, les gens, tellement l'Afrique sera bien que les gens là n'aimeraient plus retourner dans leur territoire. Frères et sœurs, moi, quand je fais mes vidéos, je ne fais pas les vidéos comme les autres. Je viens avec les vérités que le Seigneur met, le Seigneur donne. Ça va se passer quand vous êtes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe parle de ça. Et le livre d'Ésaïe nous parle de ça. Le livre d'Ésaïe nous parle de ça. Bien aimé, quand vous commencez dans le livre d'Ésaïe 14, à partir du verset 1, déjà commence à nous dire, beaucoup de gens, non seulement les gens vont commencer, quand nous, ce qu'on est en train de faire là, on ne sème pas à terre, mes frères et sœurs, on ne sème pas en l'air, nous sommes en train de semer sur une bonne terre, ça va pousser et ça va donner des fruits, des grands arbres. Ce que Mélanie est en train de faire là, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur dit, dans le livre d'Ésaïe, il dit, et Dieu, il les rebâtira dans leur pays, les étrangers se joindront à eux et s'uniront à la maison de Dieu. Le peuple les prendront et les ramèneront à leur demeure et la maison d'Israël. Ils les posséderont dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les avaient fait captifs. Les descendants des esclaves, nous qui sommes les descendants des esclaves, la Bible dit, tous ces gens qui nous ont pris, nos ancêtres, qui étaient leurs esclaves, quand nous allons retourner en Afrique, ces gens-là, ils viendront en Afrique, bien aimés, ils viendront demander
faire les demandes d'asile en Afrique. Et ces mêmes gens aussi, quand ils viendront faire les demandes d'asile, ces gens seront nos travailleurs. Ils travailleront dans nos champs, ils travailleront dans nos maisons, ils seront des serviteurs. Comme les Africains aussi sont en train de faire ici aujourd'hui. Mais bien aimé, ça va se changer, ça va se renverser. Ce qui était ici, là, ça va retourner en Afrique. L'Afrique sera bénie. L'Afrique sera bénie. L'Afrique sera tellement bénie. Captifs, et nous, maintenant, les captifs, et ils domineront sur les oppresseurs. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues, tes, tes agitations et après la dure servitude qui fut imposée, alors tu prononceras ces chants. Bien-aimé, c'est pour cela on dit toujours, j'ai toujours dit cela, les gens comme les gens de Guadeloupe, avant, ils croyaient qu'on avait, nos ancêtres les avaient vendus. Non, ça a été imposé, mes bien-aimés. Ça a été imposé. Ça a été imposé. Même ceux qui, nos parents, ils étaient esclaves sur place. On nous avait imposé cela. On nous avait imposé cela. Donc, ceux qui étaient venus ici étaient des esclaves. Et ceux qui étaient restés en Afrique étaient aussi des esclaves. On était des esclaves sur place et d'autres étaient des esclaves déportés. Mais bien aimés, soyez bénis, servons Dieu dans la vérité. L'esclavage nous a été imposé. On n'a pas choisi cela, mais ça nous a été imposé. Mais c'est pour cela que le Seigneur dit, les gens qui nous ont pris comme esclaves, ces gens-là, eux aussi seront nos esclaves. Ils travailleront aussi chez nous, ils travailleront dans nos champs, ils seront nos pères, pètent les animaux, ils travailleront chez nous dans nos maisons, ils seront des servants, ils seront des serviteurs. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est des prophéties. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. C'est pour cela, vous voyez, les gens commencent à changer le cœur. Le cœur devient mauvais. On parle que oh, l'immigration, l'immigration, l'immigration. Ce n'est que ça qu'on a dans la bouche. Bien aimé, c'est le Seigneur qui fasse que ça se passe de cette façon. Parce que le Seigneur voudrait qu'un moment, tous les étrangers retournent chez eux. Tous les étrangers bien-aimés, que ce soit les Marocains, les Algériens, tous, chacun retourne dans son territoire. Bien-aimé, parce que ça va se passer. Ça va arriver et vous allez voir cela s'accomplir. Mais bien-aimé, soyez bénis, soyez bénis. J'ai déjà parlé de ça. J'ai dit, quand les Africains fuiront, parce que beaucoup vont prendre l'avion, d'autres ne vont pas prendre l'avion parce qu'ils n'auront plus moyen de prendre l'avion. Surtout si vous avez la nationalité française. Quand vous irez demander le visa, allez chercher pour payer le billet d'avion, là, vous n'allez pas trouver. Vous n'allez pas trouver. Les autres qui ont les 10 ans, les ceci, là, seront mieux. Ils pourront voyager facilement. Mais ceux, les Africains qui ont pris la nationalité, ça sera difficile qu'ils puissent quitter le pays. Ça sera difficile qu'ils puissent quitter le pays, bien aimé. Et c'est ça le Seigneur dit. Beaucoup qui ne vont pas partir parce qu'il y aura même plus prendre même le billet d'avion, tu ne pourras pas. Beaucoup vont partir, beaucoup vont traverser la mer comme à pied. Mais bien aimé, le Seigneur dit va sécher un bras de mer où les gens vont passer. Frères et sœurs, j'aime toujours venir vous parler de ça. Dans le livre de Job, là, le Seigneur dit, il parle dans les songes, il parle dans les visions. Il parle pour vous avertir. Le Seigneur viendra avertir. Le Seigneur viendra avertir son peuple. Le Seigneur vous parlera. Parce que d'autres gens, quand on parle, fait les vidéos comme ça, là, on en voit, d'autres s'en foutent. Mais bien aimé, le Seigneur est dans sa gloire. Le Seigneur est dans sa gloire. Le Seigneur est dans sa gloire. Il y aura un moment, c'est pour cela la Bible dit, les Africains, comme on dit souvent, oh, les Africains seront rares en Europe. Ils seront rares. Seront rares. Ils seront rares. Ils seront rares en Europe. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur soit votre guide. Je crois que je vais m'arrêter ici. Frères et sœurs,
J'aime parler de ça, que le peuple de Dieu se réveille. Ne croyez pas que vous allez vivre ici éternellement. Non, vous n'allez pas vivre ici éternellement. Vous n'allez pas vivre ici éternellement. Bien-aimé, chacun a son territoire. Chacun a son territoire. Chacun a son territoire. Tu travailles, tu épargnes. Tu travailles, tu épargnes. Tu travailles, tu épargnes. Mon frère, ma soeur, fais des économies parce que c'est mieux. À un moment donné, le Seigneur fera que tous les Africains, chacun, tous les étrangers, chacun retourne dans le territoire de ses ancêtres. Tu seras mieux chez toi, tu seras mieux chez toi, tu seras mieux que chez toi. Le Seigneur aussi a besoin que nous puissions retourner chez nous, que nous puissions l'honorer, que nous puissions le célébrer, que nous puissions l'élever, célébrer notre Seigneur comme il faut, célébrer notre Seigneur comme il faut. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Mes bien-aimés, n'oubliez jamais que l'Éternel vous aime. J'aime toujours vous dire ça, mes frères et sœurs. Ne prenons un temps quand vous priez Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Dis-moi. Bien-aimé, Dieu écoute. Dieu a les oreilles. Dieu entend. Si Dieu t'a donné les oreilles, parce que lui-même dit dans sa parole, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si Dieu t'a donné les oreilles, c'est que lui-même aussi il a les oreilles. Si Dieu t'a donné les yeux, c'est que lui-même aussi a les yeux. Tout ce que tu dis, tout ce que tu entends, tout ce que tu penses même dans ton cœur, le Seigneur sait. Il sait, il sait, il sait. Bien-aimé, servons Dieu dans la vérité. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse, mes frères et sœurs. Que l'Éternel vous bénisse. Je crois que j'en ai fait le tour. J'en ai fait le tour. Vous savez, chaque fois qu'il y a des maladies, des fléaux, c'est la bien-aimé. Quand vous voyez cela, c'est la colère. C'est la colère. Quand vous voyez des fléaux, des fléaux, des fléaux, il y a un message que l'Éternel est en train de donner. Même comme les gens vont faire la sourde oreille, mais il y a un message. Il y a un message qui est là, que le Seigneur est en train de donner. Parce que vous voyez les fléaux, vous voyez les maladies, il y a un message que le Seigneur est en train de faire passer. Soyez bénis, mes bien-aimés, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous bénisse. Éternel Papa, sois béni, sois magnifié, sois exalté, Seigneur. Merci parce que tu as assis dans ta gloire. Merci parce que tu as agi en juste juge dans la justice, notre Dieu. Que ton nom soit élevé. Amen. Et que l'Éternel bénisse l'Afrique. Amen.